Imagine un couple qui vit dans la même maison, mais qui ne se parle presque jamais. Ils se croisent dans le couloir, s'échangent un simple bonjour, mais il n'y a ni moment partagé, ni confidence, ni rire, ni larmes ensemble. Ils habitent ensemble, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Malheureusement, c'est exactement l'état spirituel de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils croient en Dieu, vont à l'église, chantent des louanges, mais ils n'ont pas une intimité réelle avec lui. L'intimité avec Dieu n'est pas une option. C'est la base de notre vie spirituelle, car plus tu le connais, plus tu l'aimes, et plus tu l'aimes, plus tu veux le servir. Jésus ne nous a pas appelés à être seulement des serviteurs, mais des amis, Jean 15h15. Et un ami, tu lui parles, tu passes du temps avec lui, tu partages tes joies, tes peines, et tu écoutes aussi son cœur. Dans ce message, nous allons découvrir comment développer cette intimité profonde avec Dieu, pas une relation de surface, pas une relation religieuse, mais une connexion vivante, passionnée et réelle avec ton Créateur. Développer une intimité profonde avec Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un cheminement quotidien. C'est comme une relation d'amour, elle se nourrit, se protège et grandit avec le temps. Voici une structure claire qui t'aidera. Comprendre ce qu'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est connaître son cœur, pas seulement ses mains. Beaucoup cherchent ce que Dieu peut leur donner, mais peu cherchent à connaître qui il est. Jésus disait, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Jean 17h3. L'intimité, c'est donc passer du « Dieu lointain » au « Père proche ». Passer du temps dans sa présence. Comme dans toute relation, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu le connais. Méditation et prière. Pas seulement parler, mais aussi écouter. Adoration personnelle. Louer Dieu même en dehors de l'église. Silence devant Dieu. Parfois, l'intimité se construit dans les moments où l'on ne dit rien, mais où l'on est conscient de sa présence. Approfondir la lecture de la parole. La Bible n'est pas juste un livre de règles, c'est la lettre d'amour de Dieu. Lis-la pour découvrir son cœur, ses pensées et ses voies. Lis-la avec le Saint-Esprit, en lui demandant de t'éclairer. Médite des passages courts, et demande, « Seigneur, qu'est-ce que cela m'apprend sur toi ?» Obéir à sa voix. L'intimité se construit dans l'obéissance. Si Dieu te parle et que tu obéis, ta confiance en lui grandit, et la sienne envers toi aussi. Jésus disait, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15h14. Cultiver la sainteté. Le péché non confessé coupe la communion avec Dieu. Comme dans une amitié, s'il y a des offenses non réglées, la proximité disparaît. Repens-toi rapidement. Évite tout ce qui affaiblit ta sensibilité spirituelle. Développer une vie de gratitude. Remercier Dieu dans toutes circonstances change notre cœur et nous garde conscients de sa présence. Être persévérant. L'intimité profonde ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit jour après jour, même dans les saisons où tu ne sens rien. La foi précède toujours les émotions. Verset clé pour méditer. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jacques 4h8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Cultiver une vie de prière constante. L'intimité profonde avec Dieu n'est pas un rendez-vous fixe seulement, c'est une connexion continue. 1 Thessaloniciens 5h17, priez sans cesse. Cela signifie vivre avec la conscience que Dieu est là tout au long de la journée. Parler à Dieu dans les petites choses, dans le bus, en marchant, au travail. Exemple, Néhémie priait silencieusement avant de parler au roi, Néhémie 2h4. Application, même 30 secondes de prière peuvent changer une décision. Apprendre à écouter la voix de Dieu. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu prennent le temps de l'écouter. Jean 10h27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Dieu parle à travers sa parole, le Saint-Esprit, la paix intérieure, les circonstances et parfois même à travers d'autres personnes. Exemple, Samuel, 1 Samuel 3, il a appris à reconnaître la voix de Dieu avec l'aide d'Élie. Application, chaque fois que tu sens une conviction dans ton cœur, demande, Seigneur, est-ce toi qui me parles ? Cherchez Dieu avec un cœur sincère. Jérémie 29, 13, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne se révèle pas à ceux qui viennent avec des masques ou de faux motifs. L'intimité demande la vérité intérieure, même dans nos faiblesses. Exemple, David a toujours été honnête devant Dieu, même dans ses péchés, Psaume 51. Application, dans ta prière, dis à Dieu ce que tu ressens vraiment, même si c'est de la colère, de la peur ou de la tristesse. S'entourer de personnes qui aiment Dieu. Les amitiés influencent notre intimité avec Dieu. Proverbe 13h20, celui qui fréquente les sages devient sage.
Être entouré de personnes qui cherchent Dieu nous inspire et nous encourage. Exemple, Paul et Timothée, Élisée et Élie, leur relation a renforcé leur foi. Application. Rejoins un groupe de prière ou une communauté qui stimule ta relation avec Dieu. Servir Dieu de tout cœur. L'intimité grandit quand tu sers Dieu dans l'obéissance et l'amour. Jean 12h26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Le service te rapproche de Dieu car tu travailles à ses côtés. Exemple, Josué, qui restait dans l'attente de la rencontre même après Moïse. Application. Trouve un domaine où tu peux servir pas pour te faire voir, mais par amour pour Dieu. Faire de Dieu ta priorité. Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que tu mets en premier dans ta journée montre ce qui est le plus important pour toi. Exemple, Daniel priait 3 fois par jour, même sous la menace de la mort. Application. Commence ta journée par un moment avec Dieu avant de consulter ton téléphone. L'intimité avec Dieu n'est pas réservée à quelques personnes spéciales, c'est une invitation pour chacun de nous. Elle demande du temps, comme toute relation, plus tu investis, plus elle grandit. Elle demande de l'authenticité, Dieu veut ton cœur, pas seulement tes mots. Elle demande de la constance, même quand les émotions ne sont pas là. Jacques 4h8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pour ton public. Si ce message t'a encouragé, abonne-toi, aime, commente et partage. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de t'approcher de ton Père Céleste.